c'est-à-dire que c'est nouveau pour nous. Hein. Maintenant, c'est à nous, hein, c'est notre chance maintenant. Donc, les vieux sont partis, hein, ils ont laissé un héritage, donc on en profite bien. Et puis on essaie de bien faire ça, quoi. Je pense que c'est surtout une réunion de trois frangins qui se connaissent depuis très très longtemps. Moi j'ai été Mbappé, j'ai joué avec Paco depuis j'avais 20 ans, donc ça remonte à il y a longtemps. Voilà. Je pense que c'est un des premiers batteurs avec lesquels j'ai joué quand je suis devenu musicien professionnel un peu à Paris. Et en même temps un grand frère, et qui dit grand frère dans le sens africain, parce que nous sommes d'origine africaine, ça veut dire aussi un guide, quelqu'un qu'on aimerait suivre. Et de même que Cheikh Tidiane, qui est encore plus grand, et encore notre plus vieux, et donc c'est des expériences avec diverses personnes et une idée de se réunir et de faire des choses un peu qui nous concernent un peu plus, quoi. Chacun amène une petite cuisine, chacun y amène des choses et on réfléchit ensemble et on essaye de concocter quelque chose de... Les parents, ils souhaitent que tu deviennes un banquier ou autre chose, mais pas musicien, quoi. En Afrique, pourtant en Afrique on adore la musique. Hein. Ben non. C'est pas un métier. C'est pas un métier qui est sérieux, quoi. Ben ouais, mais je dis, ouais, mais c'est ce que j'ai choisi. Et la suite de l'histoire, c'était à 10 ans embauché dans un orchestre et... 9 ans. Ouais. Mon premier orchestre qui m'avait engagé, j'avais 9 ans. Ouais. Ma grande soeur qui était un peu comédienne, musicienne, artiste, ouais, vraiment dans la famille. Donc moi je voulais suivre ses traces en fait. Ouais, vous avez C'est-à-dire que à partir du moment où j'ai été engagé avec l'orchestre, donc j'étais plus du tout à la maison. Parce que l'orchestre, ils habitaient dans une ville qui était à 200 km de là où je suis né. Quoi. Donc je me suis barré avec eux. Mon père, c'est-à-dire que mon père il a été découragé en fait. Il a été tellement découragé, il a dit bon maintenant je m'en fous, tu fais comme tu veux. Là je regarde là-haut, je vais merci mon Dieu. Voilà, comme ça je me suis barré. Et puis mon père je l'ai revu 4 ans après, quoi. Ouais. 4 ans après, parce que comme il a commencé il a vu que on parlait de moi dans les médias, dans la télé, les machins, là il s'est dit ah peut-être. J'avais choisi un métier qui était tellement. C'est-à-dire que là, mes yeux ils pétillaient, quoi. Donc j'entendais un son quelque part, j'avais les yeux qui faisaient cling, 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 cling. Oula! Attention, qu'est-ce qui se passe là? Après, quand j'avais 15 ans, 16 ans, ouais. Parce que j'étais au Club Med à l'époque, ouais. Comme Géo, quoi. Ouais. Donc j'ai fait 10 ans au Club Med. Je joue même dans les bronzés aussi. Non. Si. Vous faites quoi? Quel rôle? Bah, à l'orchestre. La 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 la. Comment... Bah nous on joue pas mal ensemble, ouais, avec les vieux, ouais. Ouais, c'est quoi, c'est le plus âgé que nous, c'est juste de respect. Hein. Sinon, M. Cheikh Tidiane, on l'appelle le vieux. Il n'aime pas ça. Ouais, tu peux me dire le vieux. C'est normal. Voilà. Ou bien. C'est un chemin de vie et je pars en tant que bassiste et on connaît le mariage entre la basse et la batterie et je pense juste que c'est quelque chose d'extraordinaire de jouer avec quelqu'un qui montre autre chose dont on sait que c'est pas appris dans les écoles, quoi. C'est vraiment un chemin de vie à part et qui donne des choses assez extraordinaires. Voilà. Donc pour moi les deux se valent, qu'on ait appris, qu'on n'ait pas appris, bah, ça, il va réussir tout aussi bien. Voilà. Mais je ne fais l'apologie d'aucun des méthodes. Je suis pour apprendre autant que possible. Alors quand on a la chance d'apprendre dans les écoles, c'est génial. Mais quand on n'a pas la chance d'apprendre dans les écoles, on développe un instinct de survie. Un instinct de côté spontané, le côté immédiat, le côté... voilà. Et je pense que c'est ce qui fait la force de Paco, que je connais très très bien pour avoir joué avec lui dans différents contextes, aussi bien sur des disques que dans des groupes, et sur son disque notamment, c'est une force hors pair, quoi, qui lui est reconnue aujourd'hui parce que c'est, j'allais dire, il n'y a que des gens comme ça qui jouent comme ça. Très longtemps après Etienne.
nos chemins se sont croisés et on a joué ensemble, on a fait de la musique. On a passé beaucoup de moments de vie ensemble. Parce que bon, l'essentiel réside dans l'écoute. Si j'ai appris quelque chose de Ornette Coleman, c'est ça. Comment écouter. Donc je sais qu'ils savent écouter, c'est mes jeunes frères comme ils vous l'ont dit. Hein. Des expériences. Il y a beaucoup de musiciens qui sont assidus, qui sont pointus dans leur démarche, dans la maîtrise de leur instrument aussi, sans passer par les bancs, mais qui sont des bons techniciens pour moi, sans passer par le cursus classique. Moi je suis, entre guillemets, visiting professeur à UCLA, mais ce que j'enseigne, c'est pas la théorie de la musique. Pourtant, bon, si on veut dire, j'ai appris à la mission catholique. Mais ma première école, c'est ma mère, qui est de 1902 et moi je suis de 52. C'était une chanteuse. J'ai connu une maman chanteuse. Quand elle avait 60 ans, j'avais 10 ans.